Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Tears in Heaven, Eric Clapton, c'était le choix musical de Denis Jacquet. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue à nouveau sur Sud Radio, comme tous les mercredis soirs dans les voix des entrepreneurs. Pourquoi Tears in Heaven ? Parce qu'en fait, on va parler de choses joyeuses et gaies. Et cette histoire très malheureuse, père-fils, pour Eric Clapton, était bercée de tristesse et de nostalgie. Et on va avoir un gros contraste, donc un froid et très chaud dans quelques minutes. On commence par la tristesse familiale avant de parler de la joie familiale. Justement, la famille, on en parle, l'innovation familiale, les entrepreneurs familiaux. On accueille tout de suite notre grand témoin, Patrice Thierry. Bonsoir à vous. Bonsoir, salut mon Denis, comment vas-tu ? Et tu sais que tu manques à la France, donc reviens vite. Exactement, vous l'avez entendu, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous l'avez peut-être deviné. Denis Jacquet est confiné loin d'ici, quelque part sur le globe, mais il est en direct sur Sud Radio. Patrice Thierry, vous êtes le fondateur de ProWebCE, vous êtes aussi le fondateur de l'incubateur, la Tomcat Factory, et vous publiez ce livre, Itinéraire d'un entrepreneur à succès. C'est publié chez Storylab Editions. La formidable histoire d'un énorme succès collectif, je vous cite. Vous allez nous raconter tout ça en compagnie de Denis Jacquet. Denis. Bon, alors, comme vous l'avez compris, on se connaît un tout petit peu, mais comme le sait Jean-Marie aussi, c'est un facteur assez régulier chez nous. Donc, voilà. Donc, Patrice fait partie finalement de cette rare catégorie d'entrepreneurs qui a mené une très, très belle aventure. On parle beaucoup de start-up en France. Là, on parle d'une vraie ETI avec un gros résultat, un gros chiffre d'affaires. Entreprise de taille intermédiaire. Intermédiaire, exactement. Et qui, une fois accomplit sa belle mission de revente de cette entreprise et de son accompagnement, se réinvestit dans le tissu entrepreneurial. Et justement, comme vous le disiez Jean-Marie, on va parler de business angel, de réinvestissement, d'incubateur, donc tout un tas de notions dont on entend parler tous les jours et qu'on va démystifier avec des exemples concrets avec Patrice. Donc Patrice, peut-être revient quelques instants sur ProWebCE, parce que c'est une boîte qui a touché tout le monde finalement sans que l'entreprise que vous avez fondée. Voilà. Ouais. Voilà, alors moi je l'ai... merci Denis pour ton témoignage très sympathique, ça me touche beaucoup. Donc moi j'ai créé effectivement ProWebCE en 2000. Donc je me caractérise comme un entrepreneur de la tech de la première génération. J'aime beaucoup rappeler parce que... C'était quand la première génération ? C'était 2000 justement. 2000, et tout début. Tout début, puisqu'on oublie, mais en 2000, je vous rappelle que l'iPhone n'existait pas. Oui. Que Google AdWords n'existait pas, qu'on était en version bêta de PHP MySQL. Donc on était vraiment des pionniers à l'époque. Et donc voilà, je l'ai créé en 2000, je l'ai revendu en 2017 à ce fabuleux groupe qui s'appelle Edenred, qui est plus connu sous les marques de Ticket Restaurant et Ticket Cadeos. Et donc, en 17 ans, j'ai eu le plaisir, le bonheur, mais aussi évidemment les difficultés de l'entrepreneur, de créer une boîte qui est passée de 0 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et de un salarié, quoi. Non, même pas, j'étais pas salarié, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'être salarié quand on est mandataire social. On est puni quand on est mandataire social. On n'a pas le droit d'avoir d'assurance chômage, on n'a pas le droit d'avoir de tickets restaurant. On est indépendant. On est indépendant, c'est pour ça que mon rêve, c'était de vendre un ticket restaurant un jour pour avoir des tickets restaurants. Et donc, voilà, donc j'ai créé cette boîte de 0 et on est monté à 500 salariés. Et 17 ans plus tard, voilà, j'ai décidé de la vendre et je l'ai vendue. Ça fait quoi justement ? Vous créez votre bébé, il grandit au-delà de toute espérance et puis à un moment, c'est un succès, tout le monde en parle, mais vous vous en séparez. Du coup, comment on vit ce passage-là ? En fait, les seuls cauchemars que j'ai eus dans ma vie, c'était, je me réveillais un matin en me disant mince, j'ai vendu ma boîte. Parce qu'effectivement, c'est un troisième bébé. Moi, j'ai que 2 enfants, donc Thomas qui est ici. Thomas qui va nous rejoindre dans un instant d'ailleurs, qui a créé sa propre marque de cosmétiques à base de chanvre. On en parle dans un instant. Voilà, qu'il a créé à 17 ans et ma fille Carla à 16 ans. Et donc, c'était mon 3e enfant. J'aurais adoré avoir un 3e enfant, mais quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps, on est focalisé sur d'autres choses. Et donc, c'était mon 3e enfant. Et donc, on se dit, quand on vend son 3e enfant, effectivement, ça peut être vraiment un vrai choc. Vous l'avez vécu comment alors ? Moi, en fait, je me suis bien préparé. Je me suis préparé sur l'après. 3 ans avant de décider de vendre, j'ai commencé à organiser l'après pour justement pas sentir ce vide. Et
le jour et après avoir vendu, j'ai écrit un bouquin. Et donc justement, vous en parliez gentiment tout à l'heure. Itinéraire d'un entrepreneur à succès. Voilà, et donc le bouquin m'a permis d'expliquer aussi un peu pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai pas fait de troisième enfant, et pourquoi je me suis séparé de mon troisième enfant. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à ma femme qui m'a engueulé parce que j'ai pas assez parlé d'elle dans le livre. Et donc en fait, j'ai vendu aussi pour passer beaucoup plus de temps avec ma famille. Et vous y arrivez ou pas ? Oui, maintenant, oui, beaucoup. Incomparable. Ouais, incomparable, parce que quand on est entrepreneur, moi, j'ai pas vu mes enfants, ma fille me le reproche de plus en plus. Quand on est entrepreneur, moi, j'ai pas vu mes enfants entre l'âge de 0 et 10 ans. Puisque je partais le matin à 6h, 7h, ils dormaient, et je rentrais le soir vers 21h, 22h, et ils dormaient. Et vous aviez des week-ends ? Et j'avais quand même les week-ends. Je faisais quand même attention aux week-ends, mais quand on est entrepreneur, surtout au démarrage, on continue à penser à sa boîte tout le temps. Donc même si j'étais là physiquement, j'étais pas vraiment là dans la tête. Et donc l'histoire des 35 heures, c'est pour ça que ça nous touche nous beaucoup. Par jour. Ouais, voilà, parce que pour nous c'est limite une insulte de dire qu'il faut travailler 35 heures par semaine quand on aime ce qu'on fait. Le travail n'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est philosophique, c'est une réalisation de soi. Et donc moi j'ai vécu ça. Malheureusement j'ai pas suffisamment vu mes enfants parce que j'étais pas assez là pour le coup protégé par l'État français qui protège tout le monde sauf les entrepreneurs. Et donc je me suis rattrapé après. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait de vendre, je le vis bien. Parce que ça me permet maintenant de revivre de rattraper ces retards. Et comme mes enfants sont encore jeunes, j'ai le temps. Mais justement, on va en parler avec un témoin là, qui va corroborer d'ailleurs tout ce que vous venez de nous raconter. C'est notre premier invité, Thomas Thierry, le fils de Patrice Thierry, qui est notre grand témoin. Bonsoir à vous, Thomas. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup Denis d'avoir invité mon père et moi aujourd'hui à toute la famille. Exactement. Toute la famille, exactement. Thomas Thierry, mais vous avez du coup suivi votre père, vous avez créé à 17 ans, si j'ai bien compris, une marque de cosmétiques, pas n'importe laquelle d'ailleurs, à base de chanvre, Denis Jacquet. Oui, alors c'est un parcours et c'est marrant parce que comme on se connaît très bien, j'ai vu Thomas passer en moins de 2 ans du stade de l'enfant au stade de l'adulte. Et c'est ça qui est incroyable avec l'entrepreneuriat, c'est que et on se demande toujours à quel point les parents influencent les enfants. Et il y a un moment donné, en fait, c'est qu'il n'y a pas du tout de réponse. Ils peuvent devenir entrepreneurs comme décider d'être artistes ou d'aller chanter sous les ponts de Paris. Donc Thomas, lui, plouf, il a eu une espèce de déclic et du coup maintenant il nous met de la crème partout. Donc Thomas, explique-nous un peu l'histoire de cette. D'abord, pourquoi les cosmétiques ? Pourquoi tu as choisi ce produit ? Comment tu as abouti ? Parce que c'est intéressant d'expliquer à des gens qui ont ton âge. Comment tu as été choisir un secteur en allant sur le net ? Enfin, vas-y, explique-nous ça. Comment tu as choisi ça ? En fait, moi, depuis 2 ans, j'ai été très passionné par tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est motivation et se forger une mentalité de gagnant et des personnes qui persévèrent. Et je me suis dit justement, en créant un produit, non seulement je vais m'enrichir beaucoup d'un point de vue mental, je vais apprendre beaucoup de choses. Et ça va être un parcours qui va non seulement être bénéfique pour moi, mais qui va être très bénéfique pour les autres. Parce que quand je crée l'entreprise, je cherche à faire un impact positif sur les autres. Et quand j'ai voulu créer Cocoon Paris, j'ai pensé à tous les facteurs qui pourront impacter les gens. Et ça, c'en est un. Vous allez m'expliquer le concept dans un instant. Okay. Tenez, rapprochez-vous tout petit peu du micro. Thomas Thierry, donc déjà, expliquez-nous comment fonctionne, quelle est la particularité de ces crèmes, de ces cosmétiques. D'accord, donc Cocoon Paris se concentre sur l'huile de chanvre. Ouais. Donc c'est notre ingrédient principal. Et aussi la spécificité de la crème, c'est que c'est une formule 100% naturelle. Ouais. Donc nous, en fait, on veut sensibiliser les gens des bienfaits de l'huile de chanvre. Parce que dans la France, c'est un sujet qui est un peu trop tabou. Bien sûr. Et nous, en fait, on veut faire comprendre aux personnes qu'il y a beaucoup de bienfaits avec cet ingrédient qui est l'huile de chanvre. Alors, on le rappelle d'ailleurs, pourquoi c'est tabou en France ? Parce que par ailleurs, le chanvre, on peut en dériver d'autres produits qui, eux, bien entendu, sont interdits. Exactement. Quel est l'effet du chanvre, en tout cas de l'huile de chanvre, pour le coup, sur la peau ? D'accord, dans le contexte de ma crème, l'huile de chanvre, c'est pour hydrater, pour apaiser et nourrir la peau, tout en étant sûr qu'elle va réduire
tout ce qui est irritation et acné. Donc moi en fait j'ai créé Cocoon aussi d'un constat. Vous l'avez créé à 17 ans, une crème notamment qui réduit l'acné, ce qui est pas anodin. C'était un besoin à cette époque. Exactement, c'est nécessaire pour nous. Et en fait moi quand j'avais 15 ans j'avais beaucoup d'acné un peu partout sur mon visage et je trouvais ça pas très joli. On est tous passés par là. Je pense que tout le monde avait de l'acné et je me suis dit mais pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas cette routine, cet automatisme d'avoir une crème qui permet chaque matin ou chaque soir de l'appliquer tout simplement, ça prend 35 secondes et après on se sent confiant, on se sent bien. Et ça marche. Ça marche et on voit des progrès qui sont fabuleux. Ouais. Et moi j'ai voulu faire ça avec cette crème. Et du coup vous êtes combien aujourd'hui? En termes de salariés? Ouais. Bah, je suis en termes d'équipe. En termes d'équipe, je suis seul. Sauf que ma cousine éloignée parce que ma mère est africaine et en fait en Afrique ils ont un concept que tout le monde est cousin, frère et sœur, ce que j'adore, je trouve que c'est super. Et donc elle a rejoint Cocoon Paris il y a 3 semaines. Elle s'occupe de tout l'aspect communication, marketing. Et donc elle s'occupe de notre compte Instagram, de la communication de notre produit, des bienfaits que la crème apporte et tout ce qui est promotion sur le site, etc. ou sur LinkedIn. Donc les effectifs de Cocoon Paris sont augmentés de 100% en quelques jours. Effectivement, c'est une croissance exponentielle. On en parle beaucoup. C'est la croissance pré-Covid. Exactement. Denis Jacquet. Oui, alors c'est une super histoire et ça commence comme ça l'entrepreneuriat. En fait, au début, on est comptable, commercial, marketing, on fait un petit peu tout. Explique-nous aussi juste rapidement, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais comment est-ce qu'on fait une crème? Comment est-ce qu'on fait la formule? Où est-ce qu'on fabrique le pot? Enfin, comment à 17 ans on fait ça? Et donc, si tu veux nous raconter ça et bien préciser effectivement que Thomas ne fume pas sa crème. Hein. Non, c'est évident d'ailleurs. Heureusement je fume pas ma crème. Alors, donc comment on fait ça? Comment on élabore une crème cosmétique aujourd'hui? Alors pour répondre à ta question, donc il y a 2 ans avec un ami, on avait créé une marque de vêtements et en fait on avait contacté beaucoup de fournisseurs pour qu'ils créent justement le vêtement qu'on voulait créer pour le vendre par la suite. Et donc j'ai pris ce même processus avec Cocoon Paris et en fait j'ai contacté à peu près 200 fournisseurs qui sont experts dans la cosmétique mais qui sont aussi experts dans l'utilisation de l'huile de chanvre. Et donc j'ai contacté environ 200 fournisseurs pour vraiment avoir une connexion très très forte avec ce fournisseur pour être sûr que tous les besoins que j'avais pour la crème pourraient être réalisés et que tous les impacts bénéfiques que l'huile de chanvre peut apporter aux personnes soient réalisés aussi pour mieux cibler le mieux possible en fait la matière première de votre crème. Exactement. Et donc après, on va dire environ 3 à 4 semaines, j'ai trouvé le fournisseur idéal avec qui j'avais la meilleure connexion et avec lequel je pensais qu'on aurait un très très gros potentiel et une très très belle crème. Et c'est d'ailleurs pour laquelle la crème est présente maintenant. D'ailleurs, je l'ai amenée si vous voulez. Vous allez nous la montrer. On essaiera d'ailleurs de la décrire. On est à la radio. Voici la crème face. On vous voit sur le Facebook Live de Sud Radio. Ça, c'est c'est le carton de la crème. Donc exactement, c'est le packaging. Un petit carton la vert. crème s'appelle Fast Rescue, ce qui veut dire sauvetage de la peau. Et donc ici, il y a tous les ingrédients qui sont listés, ainsi que la crème évidemment à l'intérieur. Bien sûr. Et donc pour l'instant, on n'a que cette crème affichée sur notre site, mais on va sûrement augmenter la gamme de notre marque avec du sérum, des huiles et aussi... Ce n'est que le début. Et ce n'est que le début, c'est que le début de l'aventure. C'est qu'un démarrage. On vous souhaite bonne route. Qu'est-ce que ça fait au père entrepreneur à succès lorsqu'il voit son fils prendre son envol et se lancer dans le même bain? Bah évidemment, moi je suis extrêmement fier de Thomas. Je suis extrêmement fier de ma fille Carla parce que sinon je vais me faire engueuler aussi. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Donc Thomas, il a su intégrer parfaitement la biculture franco-américaine et prendre les deux meilleurs des deux côtés. Du côté américain, il a pris évidemment, comme vous avez vu, ce qui n'y est pas interdit aussi. Et puis en France, la passion pour les cosmétiques aussi. On pourrait dire. Exactement. Donc le mental d'acier, cet esprit de winner, cet esprit entrepreneurial. Il a pris le côté art de vivre français avec évidemment la cosmétique, évidemment tout ce qui est lié à la nourriture, parce que c'est un excellent cuisinier aussi. Il m'a nourri pendant quasiment tout le confinement. Effectivement. Donc je le remercie. C'est pratique. Et voilà, donc je suis évidemment extrêmement fier de lui. Il est exceptionnel et voilà. Et on lui souhaite bonne route en tout cas. Merci beaucoup. Mais oui, on était ravis de vous accueillir. D'ailleurs, on prendra de vos nouvelles, notamment Cocoon Paris. On le rappelle, c'est la marque de crème que vous avez lancée à 17 ans justement, une crème à base d'huile de chanvre. C'est tout à fait légal. Il n'y a pas d'effet psychoactif
actif, au contraire. Et ça permet notamment de lutter contre l'acné et puis d'améliorer la peau, tout simplement. On va continuer d'ailleurs dans ce registre, ou presque, chers amis, parce qu'on accueille tout de suite notre deuxième invité. C'est Nicolas Pasquier qui était en direct sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Nicolas Pasquier. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de SkinJ. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez créé une capsule de douche. Alors c'est presque comme une capsule avec du café dedans. C'est un peu le même concept. On la branche sur la douche et ça nous permet de prendre une douche à base d'huile essentielle. Est-ce que je l'ai bien résumé ? C'est à peu près ça. On a effectivement créé un dispositif qui se raccorde à votre douche en quelques dizaines de secondes et qui va permettre d'insérer une capsule pour diffuser des produits dans l'eau de la douche et notamment des huiles essentielles. On a comme ça rejoint un peu le projet dont vous venez de parler. C'est le même esprit. On a presque l'impression du coup d'être chez soi, mais d'être dans le spa d'un grand hôtel de luxe. Denis Jacquet. Non, moi, quand j'ai rencontré, alors d'abord aussi pour ceux qui verront Nicolas à l'antenne, ce n'est pas un joueur de foot français bien connu que vous aurez reconnu et qui marque des buts de temps en temps. C'est bien Nicolas Pasquier de SkinJ. C'est vrai. Alors, donc, je précise parce que Denis Jacquet le dit, vous ressemblez un petit peu effectivement à Olivier Giroud. Vous êtes en direct sur le Facebook Live de Sud Radio. Denis. Alors, et SkinJ, c'est juste un truc incroyable qu'on a découvert il y a plusieurs années, là, quand on s'est connus, et qui me dit, en gros, je veux inventer la capsule Nespresso de la douche. Et quand vous entendez ça, vous dites, ce type est totalement fou. Bon. Et donc, quelques années plus tard, même chose, Nicolas maintenant a un distributeur sur tous les États-Unis qui va peut-être assurer le succès magnifique de cette boîte. Donc, c'est à la fois de la technologie, du bien-être et un succès un peu américain. Donc, on retrouve des recettes que Patrice vient d'évoquer. Donc, Nicolas, racontez-nous un petit peu ce développement maintenant américain et à quel point c'est un procédé technologique que d'arriver à faire une capsule de douche finalement. Alors déjà, je vous remercie de me donner la parole. Les histoires que j'ai entendues ont fait écho à la mienne, parce que j'ai une partie de mon aventure qui a été américaine en effet. Aujourd'hui, après des années de développement franco-français, un petit peu européen, on a effectivement signé avec le leader américain de la robinetterie en 2018. Et ce fabricant, qui s'appelle Moen, a intégré notre technologie directement dans ses pommeaux de douche. Donc ce petit boîtier qui se raccordait à la douche en France, cette technologie est maintenant intégrée dans des pommeaux. Et on peut maintenant insérer nos capsules directement dans des pommeaux américains de ce fabricant qui a à peu près 40% de part de marché aux États-Unis. Et du coup, vous avez traversé l'Atlantique grâce à cela. Essayez de m'expliquer un peu. Imaginons que je rentre chez moi ce soir. Je prends ma douche. J'ai un pommeau classique de douche. Je ne saurais pas vous le décrire. Est-ce que n'importe quel pommeau est compatible ? Alors effectivement, à partir du moment où vous avez un flexible de douche, on va simplement dévisser le flexible du robinet ou de la sortie d'eau, brancher notre dispositif en lieu et place sur le robinet et raccorder le flexible qu'on a enlevé à l'autre extrémité de notre dispositif. Donc on s'intercale entre votre robinet et votre flexible. Et ça ne change pas le fonctionnement de la douche. La capsule dure combien de temps à peu près ? On part du principe que je prends une douche par jour, on est d'accord. Donc à ce rythme-là, elle dure combien de temps ? Alors, nos clients l'utilisent. Alors, la capsule est faite pour durer une douche. On a beaucoup de clients qui l'utilisent pour 2 douches. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on trouve en France beaucoup dans les hôtels de luxe. On équipe 20-25% des 5 étoiles en France. Et les clients ont à leur disposition plusieurs capsules, plusieurs expériences pour se relaxer, s'énergiser, se détendre, mieux dormir. Vous nous donnez quelques exemples de capsules différentes ? Vous pourrez peut-être pas citer toute la gamme ? Non, alors on a une capsule qui s'appelle Smooth, qui est une capsule relaxante avec de l'arbre à thé, de la lavande. On a des capsules énergisantes comme Tropical. La petite idée dont on parle peu, c'est qu'en fait on voulait faire un mojito pour la douche. Donc vous allez avoir ces senteurs de menthe, de choses un peu sucrées. Et puis on vient de relancer une capsule malheureusement en temps de Covid qui devient importante, qui s'appelle Breathe, donc respirer, qui est une capsule qui contient des huiles essentielles qui ont des vertus vasodilatatrices et donc quand on les inhale vont permettre aux vaisseaux des poumons de se dilater et donc d'améliorer la respiration. Et on respire mieux. C'est presque comme une cure thermale, mais dans votre propre douche avec SkinJ, qu'on peut visiter sur Internet, notamment sur le site Internet skinj.com. Merci à vous, Nicolas Pasquier, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio, fondateur de SkinJ, la capsule presque comme Nespresso, mais c'est pour votre douche. Et ça vous permet de prendre une douche à base notamment d'huile essentielle. On arrive au terme des voix des entrepreneurs. En un mot seulement, Patrice Thierry, vous qui étiez notre grand témoin, c'est une période de crise, en tout cas on est tous chamboulés. Si un entrepreneur voulait se lancer ce soir, vous lui diriez quoi ? Attends ou vas-y ?
Non, il faut y aller. C'est en période de crise qu'on développe justement les meilleures idées et c'est là qu'on devient le plus résilient et le plus fort. Et c'est là justement qu'on trouve les idées qui rendront service à tout le monde, auxquelles on n'aurait pas pensé d'ailleurs avant la crise. Merci à vous, Patrice Thierry, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes l'ancien PDG et le fondateur de ProWebCE. Vous êtes aussi fondateur de l'incubateur La Tomcat Factory et vous publiez ce livre Itinéraire d'un entrepreneur à succès. C'est publié chez Storylab Editions. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à votre fils aussi, notre autre invité d'ailleurs, la prochaine génération d'entrepreneurs dans la famille, Thomas Thierry, qui a créé Cocoon Paris, cette marque de cosmétiques à base d'huile de chanvre. On remercie Denis Jacquet qu'on retrouve mercredi prochain sur Sud Radio pour les voix des entrepreneurs. Et de retour en France, je quitte à regret l'Afrique, mais je serai dans les studios. Et on continuera ce tour du monde avec vous, quoi qu'il en soit, toujours sur Sud Radio, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours avec les entrepreneurs, c'est mercredi. Place à Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.